Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Fontainebleau ce jeudi, le prix de la forêt de Fontainebleau, que vous connaissez bien d'ailleurs, mais ça on n'en parlera pas. Une épreuve pour femelles de 4 ans et plus sur 2200 mètres. On va dire un lot sympathique, mais c'est pas le plus gros lot de l'année. Tout à fait, on n'égrènera pas les souvenirs Philippe. Non, on n'en parlera pas. Effectivement, donc 16 concurrentes avec des expériences plus ou moins variées dans les handicaps, dans ce genre de confrontation. Bon, c'est pas le lot de l'année, comme vous l'avez dit, c'est un quintet plus, on dirait, on va dire, de transition de semaine. Mais bon, il y en a quelques-unes quand même qui sont à même de tirer leur épingle du jeu et on va essayer de les hiérarchiser. Allez, on écoute votre sélection tout de suite, Laurent. Donc en pole position, je vous conseille le 12 Nashila, ensuite le 2 Running Waters, le 9 Zakarian, l'As Zamtov, le 10 Dactylo, le 4 50 Gold, le 14 Princesse Charlotte et enfin le 7 Woulara. Oula, quelle prononciation fabuleuse, j'aurais pas fait mieux. Le 12, Nashila, elle excelle sur la piste de Fontainebleau, elle s'est déjà placée à ce niveau, elle a surtout hérité d'un excellent numéro dans les stalles, le 2. On y croit. C'est vrai que Nashila, voilà, ce qu'elle a bien avec elle, c'est qu'elle connaît bien l'hippodrome de Fontainebleau. Elle a couru sur 2000 mètres à 2 reprises et elle s'est toujours placée. C'est une concurrente qui a montré sa forme la dernière fois et c'est une concurrente en plus qui met un point d'honneur à toujours donner le meilleur d'elle-même en compétition. C'est une concurrente à qui on peut tout demander. Bon, c'est vrai que la distance va être un petit peu allongée et que c'est une concurrente qui préfère aller de l'avant. Or, c'est vrai qu'à Fontainebleau, on préfère un peu les attentistes puisque la longue ligne droite finale favorise les concurrents qui préfèrent finir. Mais bon, on va faire confiance à sa forme. Comme vous l'avez dit, lors de sa dernière sortie handicap, elle s'est classée deuxième, c'était à Saint-Cloud et c'était face au mâle. Cette fois, elle n'affrontera que les femelles. Elle a hérité d'un bon numéro. Je sais que son entraîneur est plutôt confiant, donc William Mongil, on va lui faire confiance. Allez, on lui fait confiance. On passe au numéro 2, Running Waters, qui reste sur 3 performances de choix à ce niveau, avec notamment un succès en mars dernier, c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Alors certes, sa marge au poids est réduite, oui, mais elle a encore sa place à l'arrivée. Mais on va dire que le handicapeur, il ne l'a pas épargné après son succès, c'était dans le prix Benjamin Boutin, parce que je crois qu'elle a écopé de 9 livres de pénalité, mais elle a prouvé donc dans la sortie suivante, c'est le prix de la place des Vosges, qui a été toujours compétitive. Elle a pris une très bonne deuxième place, et contrairement à ma favorite, elle sait finir ses courses en trombe, ce qui sera normalement un atout non négligeable pour cet événement. Elle s'adapte à tous les profils de piste, elle a des titres sur tout type de distance. Je pense que c'est aussi une bonne cliente pour l'arrivée. On est obligé d'y croire. On est obligé d'y croire. Bah écoutez, son entraîneur, ça tombe bien, y croit lui aussi, puisque Florent Guy a rencontré Jérôme Régnier. On l'écoute tout de suite. C'est une jument qui a toujours besoin de quelques centaines de mètres pour se mettre en jambe, et puis on sait qu'elle a un bon finish. Ce jour-là, elle a joué un peu de malchance puisqu'elle a dû perdre quelques petits centimètres qui ont fait la différence au poteau. Malgré tout, 50 mètres après le poteau, elle avait déjà 1 ou 2 longueurs d'avance, donc elle pense qu'elle a gagné, elle pense qu'elle reste sur 2 succès, donc jamais 203. On va essayer voilà, c'est un peu un objectif. Ces quintets de juments comme ça, c'est des quintets qui sont toujours en termes de qualité un peu moins relevés. 2002 à Fontainebleau, ça devrait bien lui convenir. Elle est restée en bonne forme, donc ça reste un objectif et on va essayer de s'imposer une deuxième fois à ce niveau-là. Bon, on va pas revenir dessus, on l'a compris. Il est confiant, mais on reviendra avec lui un petit peu plus tard. On passe au numéro 9, Zakarian, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Son unique tentative à ce niveau s'est soldée par une 5e place. C'était en avril dernier à Saint-Cloud. On va le voir, c'est notre course référence. La voilà, elle est là. Bon, une belle performance. 5e, un peu loin des 4 premiers. Mais c'est encourageant. Oui, totalement prometteur, surtout que le lot était quand même légèrement supérieur que la course qui nous intéresse. Ce jeudi, c'était, je crois, le prix de la Comédie Française. C'était d'ailleurs sa seule sortie corde à gauche, puisque c'est une concurrente qui a plutôt l'habitude de courir corde à droite, vu qu'elle dépend de l'entraînement de M. Bruno de Monzé. C'est vrai que c'est une concurrente qui possède un sacré potentiel. La dernière fois, c'était à Bordeaux-Bouscat. Elle a conclu 3e, elle a montré sa forme, ce qui prouve qu'elle peut effectuer effectivement un très bon retour dans les handicaps. Elle a des titres sur toutes les distances et surtout entre 2000 et 3000 mètres. Elle ne manque pas de tenue. Ouais, je pense qu'elle peut bien tirer, elle peut bien se faire. Hein, ça peut être amusant, on va la suivre en confiance. On passe à l'As Zamtov qui vient d'effectuer une entrée gagnante sur la piste de Nantes. On sait que Nantes, c'est un hippodrome qui est quand même assez compliqué. Quand on gagne à Nantes, on peut gagner partout. Elle est des plus régulières. Maintenant, 60,5 kg. Plus trop de marge au poids, mais on s'en méfie quand même. La Zamtov, le problème, c'est elle a le top weight. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà gagné 2 handicaps et elle les a gagnés avec un style très facile. C'est une concurrente qui possède selon moi une très grosse marge de progression. Effectivement, le dernier coup, c'était une rentrée à Nantes et elle s'est imposée d'entrée de jeu. C'est pas un hippodrome facile, comme vous l'avez dit. Et on va préciser que c'était les 2200 mètres de Nantes. Or, là, c'est le tracé de 2200 mètres qui nous intéresse. Elle a maintenant 39,5 dans les pattes de valeur. C'est vrai que le poids, c'est pas évident. Maintenant, elle va dans tous les terrains. Elle est capable de fins de course qui sont quand même assez impressionnantes.
Je me demande maintenant pourquoi je ne l'ai pas mise en tête. Voyez, oui, moi aussi. Donc je pense qu'elle s'annonce très redoutable. Allez, base incontournable, on l'aura compris. On passe au 10 Dactylo. Là encore, c'est des vieux souvenirs, mais on n'en parlera pas. Elle n'est pas de tous les jours, mais elle a montré son potentiel à ce niveau. Elle est plutôt bien engagée. Bon, elle mérite un certain crédit, plus pour une place peut-être. Oui, on va lui accorder un petit crédit parce que la dernière fois, c'était pas génial. Pourquoi? Non, c'est clair. Parce qu'elle a besoin d'une piste assouplie pour s'exprimer. Et l'avant-dernière fois, c'était le bon terrain, elle a conclu deuxième, et elle a conclu deuxième de Running Water qu'elle va retrouver avec un net avantage au poids. C'est pour ça qu'elle est capable peut-être de se racheter, et c'est une concurrente quand même qui, dans ses courses précédentes, a montré qu'elle possédait beaucoup de tenues, et ça peut lui être utile sur ce parcours. Donc on va la racheter, mais comme vous l'avez dit, plus pour une place, parce que le dernier coup, ça m'a pas plu beaucoup. D'accord. Voilà. Bon, vous avez aimé Jérôme Régnier avec Running Water, vous allez aimer Jérôme Régnier avec Princesse Charlotte, puisque Florent Guy l'a interviewé. On l'écoute. Princesse, elle n'a pas trop de marge. Voilà, on la sait en 32,5, tout juste compétitive. Elle est capable de prendre un chèque, mais elle ne nous surprendrait pas à faire mieux, puisqu'à Compiègne, elle avait vraiment fourni une belle prestation dans un lot qui a répété, comme 50 Gold, comme Bie Flirt, qui est toujours compétitive. Donc on sait qu'elle a la qualité. Après, il faut vraiment qu'il y ait tous les paramètres pour que tout se passe bien et qu'elle puisse être là sans avoir fait le moindre effort. Et il faut qu'elle ait ses aises. Mais la ligne droite de Fontainebleau avec ses 600-700 mètres devrait lui convenir. Non, je la pense compétitive, mais c'est sûr qu'il faut que ça se passe comme dans un rêve, sinon elle peut faire comme la fois précédente dans le Quintet et ne pas être là à l'arrivée. Bon, voilà, tout est dit au presse, je rassure mon entourage, je n'ai pas bu avant l'émission, hein, c'est juste l'émotion de faire justement cette émission avec Laurent. Laurent, on a toutes les informations pour toucher ce top 5, on va se quitter avec une pépite dans la 7e je crois. Et avant de parler de la pépite, l'apéro, j'attends toujours que vous me le payiez, monsieur Thévenant. On y va. On en reparlera. 7e course, le numéro 6, Sinaboy, qui dépend du redoutable entraînement de Carlos Lafont-Parias et qui sera monté par Olivier Pellier. La dernière fois, c'était sur le sable de Chantilly, sur le mile, la même distance qui va nous intéresser ce jeudi. C'était une épreuve à réclamer, certes, mais c'était vraiment très très bien. Cette fois, c'est un handicap, c'est la première fois qu'il va concourir dans les handicaps, mais pourquoi je m'en méfie? C'est parce qu'il a déjà battu des chevaux en 31 de valeur et c'est le top weight de la course. C'est les concurrents qui vont affronter le top weight de la course en 31. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Je pense qu'il va bien faire. Voilà, donc je ne suis pas le seul à avoir pris l'apéro avant l'émission. Ça, c'est fait, c'est dit. Merci Laurent, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.